Welcome to part 2 of our 4-episode series entitled Rodolphe Landemaine, Vegan, a baker and pastry chef reinventing France's traditional baking arts. In part 1, we learned how vegan artisan baking has surged in popularity around the world. We were honored to feature the award-winning French chef Rodolphe Landemaine, who opened the 100% vegan bakery shop Land & Monkeys in the heart of Paris in February 2020. Through it, he has demonstrated that vegan pastries can be every bit as delectable as any of their animal-based counterparts, minus the harm and the guilt. And who better to judge the taste of a pastry than Chef Landemaine's own mentor of 2 years, the legendary Pierre Herme? Chef Herme is one of the most celebrated pastry chefs in the world. He was responsible for the rise of the patisserie giant La Durée. In an interview with Supreme Master Television in June 2020, Chef Landemaine told us how he received the ultimate stamp of approval from the maestro. J'ai eu Pierre Herme qui est venu il y a 3 semaines déguster l'intégralité des produits, il m'a appelé, il me dit Rodolphe, on a travaillé ensemble il y a une vingtaine d'années, j'étais un de ses élèves, il a été très curieux de l'initiative, il m'a demandé s'il pouvait venir déguster, passer à la boulangerie pour goûter. On a goûté tous les gâteaux, je dis bien tous les gâteaux, et en fait il n'y en a pas un qui l'a pas aimé. Et ma grande fierté, c'est qu'une semaine après, dans un webinaire sur internet, il disait pâtisserie végétale, pâtisserie du futur. Et ça, j'étais extrêmement fier parce que Pierre Herme, c'est une icône dans le monde en tant que chef pâtissier. Et le fait qu'il cautionne ce travail-là, et qu'il aime les produits, qu'il se félicite, qu'il y ait une nouvelle voie qui s'ouvre, très intéressante pour le métier, voilà, ça nous donne du baume au cœur, bien sûr. Prior to opening Land & Monkeys, Chef Landemaine was already highly successful in Paris as a chef and entrepreneur. His chain of 20 bakeries called Maison Landemaine, which he started in 2007 with his wife Yoshimi, today employs 250 people across France and Japan. Yet, having turned vegan in 2014 and seeing that our collective meat and dairy habits could lead to our demise, he did some soul-searching and began veganizing his chain of bakeries. The years of research and development that went into that process culminated in Land & Monkeys. So, what is Chef Landemaine's vision for Land & Monkeys? On a vraiment voulu que ce soit quelque chose qui regroupe le maximum de personnes et on voulait pas que ça soit clivant. Quand j'ai fait cette boulangerie-là, le but c'était pas de se dire on va uniquement travailler pour les véganes et les végétariens. On sait que 80% des clients qui sont à côté de cette boulangerie ne sont pas véganes. Donc le vrai défi c'était de séduire ces clients qui sont locaux, qui viennent à la boulangerie. Donc c'était le curseur commun qu'on voulait pour les regrouper autour de ça, c'était autour de la gourmandise, du fait que ce soit bon. Peu importe finalement qu'il n'y ait aucun produit d'origine animale, le principal c'est que le goût l'emporte et que si c'est bon, les clients reviendraient. Donc on a voulu fédérer autour de ce projet commun, montrer qu'en fait, on ne s'adressait pas seulement à une caste, mais qu'on était capable de regrouper les gens, de casser les idées reçues autour du véganisme, de ne pas se dire « Ah, c'est vegan, c'est pas bon ». Et on a plein de clients qui m'ont dit « Ah non, vegan ». Et puis en fait, quand ils sont venus goûter, ont aimé les produits. Donc c'est décliver, décloisonner et regrouper pour montrer qu'en fait, une alimentation végétale, elle rime aussi avec gourmandise, gustatif, plaisir. French cuisine is known for its richness, and pastries are no exception. What does it take to reinvent the centuries-old recipes using only plant-based ingredients while keeping all the same taste, textures, and feel of the classic fare? La difficulté, comme il y en a qui le savent, c'est qu'en France, dans une boulangerie-pâtisserie, on travaille beaucoup d'œufs, on travaille beaucoup de beurre, de crème, de lait, qui sont des sous-produits animaux. Et donc, il y avait une montagne devant nous à franchir pour arriver à relever ce défi. Il y avait un défi intellectuel, mais il y avait aussi un défi technique et technologique. Et nous, on a travaillé pendant 2-3 ans avec des professionnels chez moi qui n'ont fait que de la recherche et développement autour de ça. Ça veut dire sourcer des matières premières qu'on n'avait pas imaginées, utiliser d'autres techniques, mais se servir des techniques qu'on avait nous apprises parce qu'on est des professionnels, et essayer d'arriver à refaire des choses, à créer notre univers autour de projets, autour de produits que les Français ont l'habitude de consommer, et de leur montrer que même si c'était 100% végétal, on allait avoir des choses qui étaient gourmandes et gourmets. Et finalement, on y est réussi. On y est arrivé.
Cherished viewers, I think I'm in the mood for some tea and a vegan pastry. We will be right back. Please stay tuned to Supreme Master Television. Welcome back, precious viewers. One of the biggest hurdles Chef Landemaine had to overcome was the pâte à choux. Pâte à choux, or choux pastry, is a puffed dough that is traditionally made with flour, water, butter, and eggs. It is an important part of French bakery because it forms the basis of a wide variety of pastries such as the éclair, Paris-Brest, choux à la crème, Saint-Honoré, and chouquette. Pour la pâte à choux, ça a été un sujet un peu difficile. La pâte à choux, c'est la fameuse pâte qui gonfle et qui creuse à l'intérieur, qu'on va remplir de crème. Donc ça a été un sujet un petit peu délicat parce que c'est essentiellement composé de beaucoup d'œufs. Il y a un processus chimique qui fait qu'en gonflant, elle se vide en même temps, elle se remplit d'air. Et là, ça a été un sujet qui a mis des années entre véganes à échanger des choses pour essayer de trouver un substitut, une technique qui puisse se remplacer à ça. Mais c'est une parmi des centaines. To create the perfect vegan pâte à choux, Chef Landemaine and his wife set off on a quest to find the perfect egg white substitute. In 2017, they turned to food engineer Anne Cazor, founder of Sinov R&D and production laboratory, for help. The result was Yumgo Blanc. Composed mainly of potato protein, acacia fiber and flax fiber, Yumgo Blanc was everything they had hoped for in an egg white substitute. Let us listen to Anne Cazor discuss the thought process that went into the creation of Yumgo Blanc. Je suis Anne Cazor, fondatrice de laboratoire de R&D et de production Sinov. On a l'habitude de travailler avec nos clients et de leur développer leurs innovations alimentaires. Ce qui nous a été demandé, c'est de retrouver les propriétés moussantes, foisonnantes, émulsifiantes du blanc d'œuf classique. Et c'est ces propriétés qui permettent aux pâtissiers de pouvoir élaborer des multitudes de textures dans les différentes pâtisseries qu'ils vous proposent. One Land and Monkey team member who is glad to have Yumgo in her toolkit is the pastry chef Chiharu Kaneko. Je suis Chiharu, chef pâtissier et responsable de R&D de boulangerie-pâtisserie 100% végétale chez Land and Monkeys. Pour l'élaboration de mes recettes de pâtisserie végétale, j'ai remplacé le blanc d'œuf par Yumgo. Je dois dire que j'étais totalement étonnée par la simplicité d'utilisation. Je suis très vite adapté. Niveau de goût et texture, c'est juste incroyable. Beaucoup de capacité pour faire bonne pâtisserie avec Yumgo. Je suis très content d'être accompagné par Yumgo. While other egg white substitutes exist on the market, Yumgo is the only one in liquid form that is ready to use without altering the recipe. In October 2019, Yumgo won the European Plant-Based Protein Award for startups in the food ingredient category. Then, in September 2020, Yumgo took first prize in a national competition held by Agropole, which is an agribusiness incubator that has hosted the competition since 1994 and awards 10,000 euros to the winners. In 2018, the Landemaines joined hands with Anne Vincent, an international management consultant and marketing expert, to form a startup called Tamago Food Company for the purpose of marketing Yumgo Blanc. In 2020, they followed Yumgo Blanc up with a vegan egg yolk called Yumgojon. A vegan whole egg is expected in 2021. The egg product market is estimated at 2.3 billion euros a year in Europe alone. Chef Landemaine's goal is to position Yumgo as a global player, thus helping home cooks and professionals to transition to a more sustainable diet. As we can see, Chef Landemaine is an artisan in every sense of the word, ever respectful of traditions, while constantly innovating to perfect every aspect of his craft. It is no wonder Land and Monkeys receives virtually all 5-star reviews on Happy Cow, the popular online guide to finding veg food globally, with seemingly endless accolades of amazing,
incredible and exceptional. Here is one example entitled One of the Best Bakeries Ever from September 2020. Best bakery I have ever been to. First time I ate a meringue as I am allergic to eggs and my fiancé swore that it had the same taste. Incredible. Well done, Chef Landemaine and team. We wish you continued success in your noble work to help rescue the planet and save lives. For more information about Rodolphe Landemaine and his vegan bakery, please visit land-and-monkeys.com. To learn more about Yumgo and related recipes, please visit yumgo.fr. Beloved viewers, thank you for your company for today's show.